Catering, l'émission concoctée par la compagnie du Bist en claque, voilà, où des comédiennes se retrouvent autour d'une grosse tablée de jeux à la con. Alors aujourd'hui, on a avec nous, on a donc la coloc 1 contre la coloc 2. Donc à ma gauche, j'ai la coloc 2 avec en haut ici Antoine Borde. Bonjour Antoine. Bonjour Valérien. Et en bas à gauche, Léa Zerbib. Bonjour. Bonjour. Et pour défendre, tout ça est très sensuel. Pour défendre la coloc 1, j'ai en haut à ma droite Franck. Salut Franck. Salut. Et du coup, en bas à droite, Chloé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par le pitch. Donc le pitch, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez devoir pitcher votre spectacle, mais en racontant absolument l'inverse de ce qui se passe dedans. Donc c'est l'histoire d'un gars qui vit tout seul. Et il s'ennuie pas du tout et il n'a pas du tout envie de vivre avec d'autres gens. Et comme du coup il n'a pas du tout envie de vivre avec d'autres gens, il fait pas de casting de coloc et il accueille pas quelqu'un d'autre dans sa coloc et il vit tout seul. Fin. Ok, c'est bien joué. Ok, à vous l'équipe coloc 2. Alors, il y a 0 personne qui habite ensemble. Parmi ces personnes-là, il y a une fille qui se fait mal baiser par son mec, un mec qui ne découvre pas du tout son hétérosexualité. Et puis il y en a 2 dans cette coloc et qui se détestent, mais vraiment qui s'engueulent tout le temps. Et ça fait que qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Et ça fait que l'une des personnes de cette coloc a vraiment une intimité présente. Il n'est pas du tout dérangé par les cris et les disputes des autres. Ensuite, la personne, parmi les 0 personnes qui est hétérosexuelle, ramène une meuf à la maison que tout le monde adore. Et la fille qui se fait mal baiser, non, la fille qui ne pouvait pas, la fille qui avait, non, la fille qui... Non, je rigole, je fais exprès. Et il y a le papa de la fille qui arrive et tout le monde adore. Et en fait, tout est bien qui finit bien et tout le monde reste ensemble parce qu'il y a 0 personne dans cette coloc. Et ça, c'est un super spectacle à ne pas aller voir, qui n'est pas de complexe de rire. Ok. Bravo à tous. Je vais quand même désigner du coup comme gagnant l'équipe de coloc 1. Hey, vas-y, check. Ouais. Oh, le manque de synchronisation. Ok, on va passer du coup à la première anecdote avant de se lancer tranquillement dans le jeu. La première anecdote, ce serait du coup, vous pouvez nous raconter l'accident qui vous a le plus marqué sur scène. Moi, j'ai quand on est début de pièce, genre 2 minutes de pièce. Notre élément de décor principal, c'est un canapé. On s'assoit dessus, on le pète. Comment vous avez géré ça ? On a mis en coulisses, on a des parpaings pour bloquer les rideaux. On a enlevé les parpaings des rideaux, on a soulevé le canapé, on a mis les parpaings dessous pour que ça tienne. Pendant qu'on jouait. Ok, alors moi, l'accident du coup qui m'a le plus marqué sur scène, c'était à Avignon l'année dernière où du coup notre décor, c'est des espèces de grands panneaux bleus. Et il y a un des qui sont du coup les murs de l'appartement. Et il y a un des panneaux, c'est une fenêtre, donc ça pèse très lourd. Et pendant qu'on jouait, le panneau fenêtre qui était juste derrière nous commence à se péter la gueule. Donc on commence à entendre des éléments de décor qui étaient accrochés au panneau tomber. On se retourne et je vois le panneau qui est en train de m'arriver sur la gueule et clairement, je pense que j'allais mourir ou avoir un gros traumatisme crânien violent sa mère. Et heureusement, Léo, un des autres comédiens de la coloc, arrive et me sauve la vie, mais genre à 1 seconde, et rattrape le panneau. Et après, du coup, il a fallu réinstaller le décor pendant qu'on jouait. C'était absolument formidable. Et d'ailleurs, Valérian, qui n'était pas en scène à ce moment-là, on l'a entendu hurler depuis les coulisses. Ça y est, je pars 5 minutes et tout se casse la gueule. C'est ça. Voilà, il faut trouver des trucs. L'impro. Mais j'ai une petite question, c'est quel a été ton premier réflexe, Léa, quand tu as vu la mort arriver ? Ah bah écoute, comme à chaque fois que je suis en situation de stress, je me fige. Je ne fais rien, je regarde, j'attends, je me dis bah voilà, c'est maintenant. Allez. Ça y est, c'est maintenant, je ne peux rien y faire, ça devait arriver. Bienvenue dans la coloc 1, je joue une nymphomane et il y a un moment merveilleux. Alors, ça n'existe plus puisque je n'enlève plus mon t-shirt depuis, mais il fut un temps où j'enlevais mon t-shirt et où je me retrouvais en body sur scène au moment où je
plongeais littéralement sur un comédien qui, ce soir-là, était mon patron, le patron du complexe du rire. Et disons qu'un de mes nichons a décidé qu'il voulait participer à la pièce aussi. Et du coup, il est sorti de mon body presque sur la tête de François Maillet. Voilà. Et déjà que cette scène est assez spéciale à jouer quand tu sais pertinemment que la femme de François est présente dans le théâtre et qu'en plus, c'est ton patron et que c'est lui qui signe l'échec. Mais là, en plus, de voir mon nichon droit s'enfuir de mon... Tu te souviens, c'est Oui, parce que oui, je me souviens très bien. Parce qu'à l'époque, quand je plongeais sur François, c'était mon côté droit qui était face publique. Voilà. Et du coup, je me souviens très bien duquel est sorti, puisque mon premier réflexe a été de me dire François voit mes nichons, mais ça veut dire que le public aussi voit mon nichon actuellement. Voilà. Dans la colloque 1, puisque pour l'instant je vais parler de ce spectacle-là, il y a une scène musicale, c'est-à-dire que c'est une scène sans parole, avec une jolie musique qui est un peu triste, avec tous les plein d'actions des personnages, il y en a qui s'en vont, il y en a qui se font la gueule, tout ça, c'est un peu une scène un peu charnière dans le spectacle. Et avec la musique, c'est super joli, on est rythmé, on fait tous des actions en fonction de la musique et tout, c'est très bien, c'est une super scène qui est toujours très émouvante. À ce moment-là précis de la pièce, ce moment charnière, la régie de l'ordinateur décide de ne plus marcher, c'est-à-dire que la lumière se lance, mais pas la musique. C'est-à-dire que l'ordinateur a fait une mise à jour. Tout à fait. Et nous, comédiens, on n'a pas trouvé de meilleure idée que de faire la scène sans la musique. C'est-à-dire qu'on faisait toutes les actions sans parler. Mais c'est pas sans parler, puisqu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de musique. On murmurait des trucs nuls. J'ai des frissons de malaise rien que d'y repenser, putain. Et on essayait de tenir quand même la situation, mais c'était tellement absurde qu'il y a un moment donné, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est Valérian, le personnage de Valérian qui arrive à un moment donné pour s'excuser parce qu'il m'a fait quelque chose de pas bien et tout, et il vient pour me serrer la main pour s'excuser. Et Valérian qui arrive devant moi, qui me regarde dans les yeux avec sa main et qui fait non, je suis désolé. Et là, j'ai fait mais non, mais ça veut rien dire, c'est quoi cette scène? Et en fait, on était morts de rire pendant tout le truc, c'était n'importe quoi. Et les gens n'ont pas compris. C'était terrible parce qu'en plus, pour compléter ton truc, effectivement, je suis rentré comme un vieux caca en faisant je suis désolé. Et 2 secondes après en coulisses, j'étais en mode les gars, on parle, on y va, on y va fort, on s'en fout, on improvise et tout. Et je rentre sur scène, je fais 2 pas, je fais excuse-moi, je suis désolé. Horrible, on a essayé d'improviser des répliques qu'on n'assumait pas. C'était terrible. Merci à tous pour rappeler ces beaux moments de solitude. Merci, c'était très très cool. Et on va passer tout de suite au jeu. Et pour les jeux, je vais laisser la voix annoncer la première épreuve qui sera. Eh bien, pour la première épreuve, il s'agit des fruits, les fruits de la connaissance, donc une sorte de quiz. C'est parti, attention, jingle. Les fruits de la connaissance, donc un petit quiz. Alors, on va faire 3 questions pour chaque équipe, ok? Et surtout, la possibilité de récupérer les miettes. Alors, qu'est-ce que sont que les miettes, la voix? Eh bien, c'est très simple, les miettes, en cas de mauvaise réponse de la part d'une des 2 équipes, ou bien d'absence de réponse dans le temps imparti décidé par le maître du jeu, l'équipe adverse aura la possibilité de proposer une réponse du tac au tac, et si cette réponse est bonne, de ramasser les miettes, à savoir des miettes de points. Voilà. Voilà, merci Donald Duck. Alors ça va être compliqué. Hein. Je suis pas sûr pour le timbre de voix, je suis pas sûr. Donc, je vais me tourner vers l'équipe de la colloque 1 et je vais vous leur poser cette première question. Est-ce que vous saviez que Jay-Z et Jean Reno sont des bons potes qui aiment manger des pizzas ensemble? Ouais, on se dit que c'est faux. Hein. Ouais, c'est faux. C'est faux? C'est faux? Ok. Faux. Eh bien, qu'est-ce que vous auriez dit, la colloque 2? Moi, je dis que c'est vrai. Et qui est Jean Reno? Yes! Une bonne équipe! Vous auriez dit quoi, du coup? Moi, j'aurais dit vrai pour le beau jeu. Pour le jeu, vous auriez dit vrai? Ok. Ouais. Alors, il n'y aura pas de miettes sur ce point parce que c'est un vrai ou faux, donc c'était un peu trop facile. Mais c'est effectivement vrai. Ouais, je l'avais déjà entendu. Et oui, et même, je vais aller plus loin. En fait, Jay-Z est le parrain d'un des fils de Jean Reno. Mais non. Ok, Franck, c'est fini, il n'y a plus de respect, je joue plus avec toi, là, je suis solo, mon pote. Et ça, c'est bien, ça, c'est de l'esprit d'équipe, c'est ça qu'on aime. Alors, du coup, ça fait donc 0 points hein, pour l'équipe de la coloc 1, désolé. Allez! Donc, maintenant, on passe à la question pour la coloc 2. Est-ce que vous saviez que Caris et Aznavour étaient de très bons potes qui partageaient souvent des pâtes à l'ail ensemble?
Moi, On je peut se pense que consulter? c'est faux. Oui, vous avez le droit de vous Ouais. consulter complètement. Non, mais, Non, mais Tu te consultes ici. Tu te consultes ici. mais qui mange À des Larsen. des pâtes à l'ail déjà? Ah, bien, les gars, c'est pas moi qui. moi, je mange des Moi, je pâtes dis- à l'ail et je suis très contente qu'on soit que en visio du coup. Ah, yes. Euh, Antoine, on dit faux. Non, c'est trop précis pour comme Non, mais anecdote. surtout, ça C'est trop vient de- précis, c'est beaucoup Autant trop Jay-Z, précis. Jean Ça Reno, sort tout droit de l'esprit tordu de Valérian. c'est Vous super. réfléchissez vraiment là? C'est des vrais. Ouais. Bah attends, Jay-Z, Alors, qu'est-ce que vous- Jay-Z, Reno. Moi, je dis, Moi, je dis on faux. dit c'est faux. C'est C'est faux. faux. C'est faux. Faux. Qu'est-ce que vous aurez répondu, Colocune? Bah, Ah oui. du c'est coup, faux, oui. évidemment. Non, moi, j'aurais dit que c'était vrai, mais que depuis la mort d'Aznavour, Caris, il est triste. Il mange ses pâtes à l'ail tout seul. On l'appelle Il mange des Caprice, pâtes à l'ail tout d'ailleurs. seul. Et ben effectivement, la réponse était bien faux. Effectivement, j'en sais rien s'ils se connaissent, mais en tout cas, ils partageaient pas souvent des pâtes à l'ail. Donc, ce qui vous fait 2 points pour Et bim. la colloque 2. Bravo, bravo pour cette réponse. Bravo! Maintenant, on va passer à la deuxième salve de questions, mais cette fois-ci, il va y avoir un point surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que le point surprise? Pour répondre à la prochaine question, vous devez imiter les personnes de l'équipe adverse. Donc, Claude, tu devras imiter Antoine, pardon, et Franck, tu devras imiter Léa pour répondre à cette question. Alors, question sur la série Friends. Ah, c'est super, j'adore. Bah là, c'est sûr, je vais gagner. Hein. De quoi? Putain, je me retiens, mais. C'est très bien. Alors, avant de s'appeler Friends, la série eut d'autres noms. Un seul dans cette liste est faux. Lequel? Insomnia Café, Ça, c'est vrai! Friends Like Us, Central Perk ou Six of One. Non, j'ai pas compris. Ok. Alors, juste pour le j'ai pas compris, en fait, ça va faire un point bonus pour l'équipe de Colocune. Parce que, voilà. Sérieux, Valérian? Pour l'équipe de Colocune, oui, parce que c'est une très belle imitation. Donc, un point bonus. Attends 2 secondes, tu peux redire le deuxième, s'il te plaît? Le deuxième, c'est Friends Like Us. Je crois que c'est celui-là qui est faux. Ah ouais? Tu vois, Léa. Ouais, c'est toi qui vois, Léa. Attends, mais si tu veux, on peut se consulter. Attends 2 secondes. T'imagines, elle débarque à Molière. J'ai oublié que j'étais pas confinée avec vous. Et pourquoi ce serait pas Central Perk? Parce que ça se trouve, c'est un piège. Tu vois. Moi, je dirais Friends Like Us, mais tu. Eh bah, je te fais confiance parce que de toute façon, j'ai pas de personnalité. Alors, enfin, je veux dire, je te fais entièrement La confiance. Je vais violence. le tuer. Oh, la violence. Je vais le tuer. C'est très Ouais, violent. On était bof, ouais, j'avoue. Mais vas-y, je te fais confiance parce que je t'aime trop. T'es trop mon meilleur ami, en fait. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Désolé. C'était Central Perk. Et c'était Ouais. un piège. Et franchement, Franck, je change d'équipe, j'en ai rien à foutre. Non, mais Mais donc, cette question vous rapporte 0 points. Néanmoins, je vous accorde le bonus de 3 plus le bonus de 1 que je vous avais donné pour la réussite de cette contrainte. Donc, ce qui vous emmène votre score à 4. Question pour vous maintenant, colloque 2. Et donc, je vous rappelle que vous avez la même contrainte. Donc, Antoine, tu dois imiter Chloé et Léa, tu dois imiter Franck. Parmi ces propositions d'erreurs commises dans la série Friends, laquelle est vraie? Ross était gaucher dans la première saison, puis droitier pour le reste de la série. Ross a eu 29 ans pendant 3 saisons. Ross a joué tout un épisode en chaussettes car les costumières avaient paumé ses chaussures. Ou Ross joue tout un épisode de profil car il avait un coquard à l'œil. Ah, on fait les malins, oh là là. Hein. là, mais oh là là. Ah, mais là, les gars, là. Oh, je Ah, sais mais là- pas du tout. Hein. Pas du tout. Ah, c'est pas mal. Je j'ai sais une voix pas de du paysan, tout. moi, comme ça. Attends, Valérian, entre nous. Vous voulez que je répète la question? Ouais, s'il te plaît. Attends, Ok. il y en a une fausse, c'est ça? Il y en a une fausse. Oh Alors, là là. Non, il y en a une vraie, pardon. Il y en a une. Excusez-moi, il y en a une vraie. Alors, Antoine. Non, c'est Chloé, moi. Moi, c'est Ah, moi, c'est Chloé. Mais tu sais, des fois, moi, je reconnais pas les gens. Je suis un peu, tu vois, je suis un peu simple. Ah, d'accord. Je vais pas râler, mais il me semble qu'on n'est pas trop Moi, censé j'ai insulter les autres, envie de dire. Les arbitres moi, jugent. Moi, je pense, Antoine, entre toi, entre moi, entre nous, je pense que c'est le 1 parce que ça me dit un truc, j'ai déjà lu le truc de gaucher-droitier. Ok, donc c'est la Voilà. proposition. Ross était gaucher dans la première saison, puis droitier pour le reste de la série. Je Tu crois. bloques ses paroles, Nagui. Vous bloquez ses paroles. Très bien. Eh bien, c'est une mauvaise réponse.
Ah, C'est une yes. réponse. C'est Ross qui a Voilà, eu camping. 29 ans pendant 3 saisons. Vous avez les 3 points de bonus imitation quand même, ce qui emmène votre score à 5. Donc on est à 4-5. Bim. À l'issue de cette série de questions avec des imitations bienveillantes de toutes parts, le score est à 4 pour l'équipe de Bienvenue dans la coloc et 5 pour l'équipe de Bienvenue dans la coloc 2. Alors maintenant, je repasse sur l'équipe Coloc 1, c'est des citations célèbres sur l'amitié. Les vrais amis sont semblables aux diamants, précieux et rares. Les faux amis sont semblables aux feuilles d'automne, on les trouve partout. Qui a dit ça? Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee ou Platon? Moi, je pense que c'est pas Platon, déjà. Et du coup, ce serait peut-être Jean-Claude Van Damme. Moi, je dirais que c'est Jackie Chan dans la série et qui dit ça à Jade. Il me faut une réponse. Jackie Chan. Jackie Chan? Vous dites Jackie Oui. Ok, qu'est-ce que vous aurez répondu, équipe Coloc 2? Moi, j'aurais répondu Jean-Claude Van Damme parce que je t'aime bien. Ah, mais ça ressemble pas ça ressemble pas à Jean-Claude Van Damme, c'est trop concret. Une réponse tout de suite pour les miettes. C'est une Allez, réponse c'est du immédiate. tac au tac. C'est des Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ok. Eh bien, c'est faux des deux côtés. C'était Bruce Lee qui a dit cette phrase. Je le savais, je le savais. Mais t'as dit Jean-Claude Van Damme. Bah ouais, mais je viens de te. Qui a dit si vous voulez savoir qui sont vos vrais amis, coulez le bateau. Les premiers à sauter ne sont pas vos amis. Mick Jagger, Marilyn Manson, Iggy Pop ou le Capitaine Crochet. Ouais, Captain Crochet était Bah, pas le du Captain style Crochet Harry dire Potter, ça. mais, C'est un homme enfin, peut-être sage, que c'est hein, lui, Capitaine hein, Crochet. mais, Non, j'ai envie d'aller sur. On va partir sur un rocker. Marilyn Manson, c'est pas le genre de truc à dire ça en interview. Et remarque, on sait pas. Iggy Pop. J'ai envie de dire Iggy Pop ou Mick Jagger, mais. Mais la vie de Léa, je m'en fiche. Non, j'attends la vie de Léa. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je t'ai dit, mais en vrai, genre, j'en sais rien, c'est au pif, c'est à l'intuition, je dirais hip hop, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. Iggy Pop, c'est validé? Ouais. Oui. Ouais. Coloc 1, qu'est-ce que vous aurez répondu? Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Eh bien, encore une fois, c'est faux partout parce que c'est Marilyn Manson qui a dit ça. Yes. Voilà. À Donc, l'issue de cette salve de questions, les scores sont identiques. vous êtes extrêmement La mauvais. petite Vous êtes vraiment très très mauvais. Ok, on va aller très vite. C'est une question bonus. Ok. Très vite. C'est une question bonus à 4 points. C'est une question juste prix. Selon certaines études, combien d'amis pouvons-nous avoir au maximum? 10. 4. 8. 150. 150? Ok. Eh bien, c'est Antoine qui gagne. Et précisément, puisque c'est 148, souvent arrondi à 150. Et oui, c'est bravo, c'est 4 points pour vous. Alors, Vous venez de gagner 4 points. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. je peux dire un truc, j'avais lu ce truc-là, mais par contre, ce que j'avais lu, c'était genre les relations, genre juste des gens que tu rencontres, mais pas des amis, genre amitié forte. Alors, tout à l'heure, tu avais lu aussi que Ross avait été gaucher. Oui, non, mais je me suis plantée, écoute. Donc, fais attention à ce que tu lis. toute la journée. Voilà. Donc, Voilà. ne fais pas, ne lis pas. Ça, c'est dommage. Et Je propose une pénalité de 0,5 points pour l'équipe de Coloc 2 pour une demi-contestation du règlement. Ce qui c'est porte validé. en fin d'épreuve les scores à 4 pour l'équipe de Coloc 1 et 8,5 pour l'équipe de Coloc 2. Eh bien, c'est la fin du quiz. Bravo à tous, vous avez très mal joué, c'est terrible. Maintenant, on va passer à la deuxième anecdote. Donc, c'est le souvenir de scène le plus marquant que vous ayez eu. Donc, c'était un samedi soir et le samedi, on joue 2 fois, à 20h et à 22h. Donc, souvent, la deuxième représentation, on est un peu claquos, quoi. Oh putain, j'ai 60 ans. On est clacos, on est sur les. Avec claquos. Et du coup, donc la deuxième représentation, on est arrivé à la fin de la pièce, genre le moment où on est un peu tous tendus dans l'histoire, où tout le monde, enfin genre plus personne se parle et tout ça. Et franchement, il devait être pas loin de minuit. Donc on était vraiment claqués, le public aussi. Et là, il y a une des comédiennes qui jouait avec nous à l'époque, qui arrive et qui s'assoit sur l'accoudoir du canapé et en s'asseyant, les pieds du canapé qui étaient sous elle se pètent et d'un coup, du coup, le canapé a fait genre fou. Et on était tous, du coup, assis, on s'est retrouvés un étage plus bas. On était tellement claqués qu'on est parti en fou rire, on ne pouvait plus parler pendant genre peut-être, je sais pas moi, 5 minutes, c'est long, 5 minutes sur scène. Il n'y avait rien qui sortait, juste des rires et des larmes qui collaient de nos yeux et le public qui nous avait suivis pendant très longtemps dans notre fou rire, c'était trop bien. Voilà. On notera quand même qu'il faut vraiment, vraiment changer ce canapé. Hein. Changer de canapé, c'est plusieurs fois C'est que je vraiment comprends. c'est le truc à retenir. Moi, j'étais pas sur scène, mais j'étais dans la salle. C'était Antoine qui jouait Basile. Et on était à Avignon. Et donc, à un moment donné, il y a une réplique. Il y a Basile, le perso d'Antoine, demande au proprio, Monsieur Chognard. Chognard est vachement content de s'être mis à la muscu. Et en fait, il dit, je me suis pas mis à la muscu, je me suis mis au pilate. Et Basile répond, ah ouais, vous faites du pilate? Comme ma mère! Donc, ce qui est la réplique vanne du truc. Et ce jour-là, Yoann Genin fait, ah ouais? Et comment elle s'appelle, ta mère? Qui n'était pas du tout prévu dans le texte. Ce à quoi Basile fait une impro mémorable qui m'a fait beaucoup rire, qui fait,
Josette. Et voilà. Je crois que c'est mon impro préf de l'histoire de Bienvenue à la coloc. Non, mais La c'était meilleure le info haut, d'Antoine Borne. parce que j'étais derrière à ce moment-là. Effectivement, le haut a duré très longtemps. Ça va. Josette en question, quoi. J'en ai pour 15 ans encore. 15 ans. Ouais, mais ça va suivre. Clairement, ça va suivre. Écoute, hein, Ok, j'assume super. totalement. Tous les moments qui sont agréables pour moi sur scène, c'est les saluts. J'aime beaucoup les moments des saluts quand c'est fini. C'est vraiment un moment cool et tout. Et l'anecdote que j'ai à propos de ça, du coup, c'est à la fin de la pièce Coloc 1. Il y a plusieurs rappels et on sort de scène à chaque fois et on revient sur scène pour les rappels. Ça, c'est le principe. Et il y a une porte qui mène aux toilettes. Et, Léo a l'habitude d'ouvrir cette porte violemment à chaque fois, à chaque fin de spectacle parce que voilà, il est dans l'énergie du truc et tout et pour aller pisser. Et c'était à la fin du deuxième rappel où on ressort de scène et tout, on est content, on vient de jouer et tout. Et je me mets dans ce moment-là derrière la porte. Et Léo ouvre la porte violemment, ce qui fait que je me la prends là, dans l'arcade, là, comme ça. Et j'ai encore une cicatrice. Ce qui fait qu'il y a eu un troisième appel et que j'ai dû saluer comme ça, parce que ça pissait le sang et que j'étais en sang j'étais en sang sur scène et qu'ensuite j'ai dû aller me mettre des straps et tout, c'était n'importe quoi. Et donc j'ai encore la cicatrice. Donc Léo m'a marqué à vie. Bah, moi, c'est une anecdote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote en fait. Je venais jouer à Paris au Café de la Gare avec l'équipe de coloc. Et mes grands-parents habitent à Paris. Et mes grands-parents ne sont pas les personnes les plus tolérantes de la Terre. Et cette pièce, je joue une nymphomane, ça parle d'homosexualité. Et il y a quand même... Et voilà, il y a quand même quelques phrases où, en lisant le texte, je me disais « Ouh là là, si ma grand-mère voyait ça !» Et il s'avère qu'ils sont venus. C'était juste pas ma meilleure soirée. En termes de morale, c'était pas ouf. Et en fait, il s'avère qu'ils ont adoré la pièce et qu'ils étaient morts de rire du début à la fin. Et je suis très contente que le fait de me voir à moitié à poil et qu'on parle énormément d'homosexualité, ça leur ait plu pour une fois. Donc, voilà. Un bon souvenir qui est dans le même genre que Chloé, c'est très court. Pareil, c'était à Paris au Café de la Gare et évidemment, vu qu'on parle du coup de coming out et d'homosexualité, j'avais reçu le message d'une jeune fille qui était venue nous voir avec ses parents et elle m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Merci, grâce à vous, mes parents aujourd'hui comprennent mieux mon mode de vie et voilà. » Et donc, on a passé une super soirée. Je voulais vous remercier pour ça et là, j'ai trouvé ça trop cool. Non, c'est cute. Voilà. Ah, super chouette. Bon, on finit sur des très jolies anecdotes, super. Et on va maintenant passer à la suite, la voix. Eh bien, nous passons maintenant à l'épreuve du 4 quarts, deuxième plat de ce catering. Attention, c'est parti, jingle. Donc, le 4 quarts. Alors, qu'est-ce que c'est que le 4 quarts? Le 4 quarts, c'est ni plus Un ni gâteau. Voilà. Ça fait 0,2 de malus pour l'équipe Coloc 1 pour m'avoir coupé la parole dans mon explication. Yes. Pardon. Le 4 quarts, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un petit bac. Je vais vous donner une lettre et surtout 4 catégories auxquelles il va falloir répondre. Si on veut inventer des trucs, faites-vous plaisir. Alors, la première catégorie, c'est concernant le titre de votre pièce. C'est pas un peu long comme titre? On a donc le titre de votre pièce en très très long. C'est pas un peu long comme titre? Deuxième catégorie, un personnage connu, réel ou fictif, avec qui on n'aimerait pas être en coloc. Il va falloir expliquer pourquoi. Troisième catégorie, la suite d'un film qu'on n'aurait vraiment pas envie de voir. Attends, tu peux répéter? La quoi? Attends, je répéterai quand il n'y aura plus un homme nu derrière toi. Il prépare cette vanne depuis 10 minutes, je le vois rôder là depuis tout à l'heure. C'est pas le film dont on n'a pas envie de voir la suite, c'est genre une suite d'un film qu'on n'aurait vraiment pas envie de voir. Et enfin, toi et la coloc, ça marchera pas parce que genre vous le dites à quelqu'un. Une excuse, ouais. Ouais, toi et la coloc, ça marchera pas parce que clairement, voilà. Ok. Faut qu'on dise le clairement aussi dans l'énoncé. Non. Pour le barème, ça sera 5 points par réponse où vous êtes tout seul à répondre. Il y aura 5 points bonus pour la réponse qui me fait le plus rire, par catégorie. Donc vous allez avoir 1 minute 13 pour trouver, et la lettre sera la lettre L. C'est parti. Il reste 9 secondes. Je vais le chercher. Putain. Il reste 2 secondes. Et c'est fini. C'est fini, on arrête, on pose les stylos. J'ai juste eu le temps d'écrire le titre très long de pièce en fait. Et c'est dommage.
C'est Super. fort dommage. J'espère que ça va te rapporter beaucoup de points. On va commencer par Franck. Donc, première catégorie. C'est pas un peu long comme titre? De notre spectacle. Ok. La colocation en folie dans laquelle vous êtes vraiment le bienvenu. Venez, c'est cool, on y est bien. Ok. Ok, c'est très bien. Ensuite, Chloé. Là, c'est quand même vachement rigolo de voir des gens s'embrouiller dans un appartement partagé. Ok. Ça utilise des synonymes, c'est pas mal. Très bien. Antoine. Alors, moi, je crois que j'ai fait une erreur du coup, parce que j'ai compris que ça devait être un nom de pièce, mais j'ai pas compris que ça devait être le nom de vis-à-vis de la coloc. Ah si, Mais du c'était coup, le nom de la pièce. ah merde. Moi, j'ai écrit un nom de pièce du coup. Vas-y, dis toujours. C'est, mais bon, c'est long voyage entre Stuttgart et Munich. Ton odeur est un sourire me manque et je ferai tous ces kilomètres à pied pour te retrouver. Ok. C'est dommage parce que c'est drôle, effectivement. Ça marche. J'ai quand même validé un petit point pour l'effort. Et Léa. Bah, du coup, c'est long, vu que j'ai passé 1 minute 13 à écrire ça. Vas-y, rapporte tous les points de ton équipe maintenant. C'est J'ai maintenant. écrit la coloc, c'est pas facile tous les jours avec des ados névrosés et surtout Basile n'est pas gay, c'est important pour la fin. Ça va faire donc 10 points pour l'équipe coloc 1. Ça va faire 6 points pour l'équipe coloc 2. Et je rajoute les 5 points de l'humour pour Léa, donc 11 points. Voilà. Super. Bravo. Deuxième catégorie. Cette fois, on va commencer. Léa, t'as rien du coup? Bah, je peux improviser. Hein. Du coup, fallait pas dire. On va commencer par Antoine. Ok. Donc, un personnage connu, réel ou fictif, avec qui on n'aimerait pas être en coloc. Laurent Ruquier. Pourquoi? Parce que il poserait trop de questions, il serait toujours là à chercher la petite bête, à faire des blagues pourries. Donc non, je veux pas être en colocation avec Laurent Ruquier. Très bien, ok. Léa, tente une impro, là, tac au tac. La Rousseau. Pourquoi? Parce que sa carrière s'est arrêtée il y a bien longtemps et je pense qu'elle en est frustrée. Et je pense qu'elle chanterait toute la journée, ce serait chiant. Un big up aux fans de la Rousseau. J'adore la Rousseau. Chloé? Je n'aimerais pas être en coloc avec le dictateur Adolf Hitler. Non, et là. Mais Alors, pourquoi? alors, premièrement, parce qu'il est mort et que ça risque de puer un peu. Et deuxièmement, parce que j'aime bien laisser la vaisselle un peu dans l'évier et je suis sûre qu'il me gazerait pour ça. Alors, voilà. Très bien. Et enfin, Franck? Moi, je n'aimerais pas être en coloc avec le terroriste Ben Laden. Bien joué. Vous êtes sur des gars très border tous les deux. Putain. Et pourquoi? Non, que- Jack. C'est hyper bizarre. On est en Oui, partage. c'est pas ouf. Mais du coup, explique-toi pourquoi. Parce que j'aurais peur de mettre le feu aux poudres. J'hésite à te donner un bonus ou un malus pour ce jeu de mots. Pour l'équipe Coloc 2, on va commencer par vous. Ça vous fait 5 points plus 3 points pour l'impro. Donc ça fait un total de 5, 6, 7, 8 points pour vous. Vous avez 10 points l'équipe Coloc 1 et je vais donner le point de l'humour. Ah, je me tâte. La voix, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle n'en sait rien du tout. Ouais, et ben alors ce sera pas de point d'humour. On peut avoir Dans au moins cette, le point Godwin. Vous avez un point de point Godwin. C'est finement joué. Donc ça fait 11 points pour l'équipe de la Coloc 1 et 8 points pour l'équipe de la Coloc 2. Troisième catégorie, la suite d'un film qu'on n'aurait vraiment pas envie de voir. Ben La La Land 70 parce que du coup ça ferait la 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 Bien la joué. la 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 land. Ok, c'est très bien. C'est chiant à dire. Ça, c'est absurde, ça me plaît. La folle épopée des bâtards sans gloire. Ce sera un très mauvais remake d'Inglorious Bastards. Un très mauvais remake en français. Et Hitler est déjà mort. Et Mélanie Laurent se la pète beaucoup trop. Donc on en a marre. Quand même, vous avez une petite affiliation avec Hitler à Coloc 1, ça commence à être un peu dérangeant. Coloc 2, Léa, Les aventures de Rabbi Jacob dans l'espace. ça parle de quoi? Ça parle de Rabbi Jacob qui après s'être fait passer pour un rabbin pendant si longtemps, se fait passer par erreur pour un cosmonaute et ça tourne mal. Ça tourne mal, c'est un prank le truc. Ok, Antoine, L'armée des 13 singes. ça parle de... Bah, c'est comme l'armée des 12 singes, sauf qu'il y en a un en plus. Donc au final, pourquoi répéter un truc qui marche très bien en mettant un singe en plus? Enfin, bref, même en le voyant, moi je me suis dit, ça vaut pas le coup. Coloc 2, du coup c'était de l'impro Léa, on est d'accord hein? Oui.
Très bien. Alors, je vais donc 5 points pour Antoine, 4 points pour Léa, ce qui fait 9. 10 points pour l'équipe Coloc 1. Pour les points de l'humour, je donne 5 points à Chloé. Ouais. Et je Allez. donne 2,5 à Antoine. Parce que son histoire est très simple, ça m'a bien fait rire. Et parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Ok, dernière catégorie. Toi et la coloc, ça marchera pas parce que... La levrette n'est pas qu'une position sexuelle. Explique-toi. Parce que parce que je pense que ce colloque est beaucoup trop entreprenant. Non, c'est pas validé. La levrette n'est pas qu'une position sexuelle, c'est aussi un chien, certes, mais alors quel rapport avec le colloque? Non. Désolé, c'est pas validé. Antoine? Oui. Antoine. Toi et la coloc, ça marchera pas parce que la dernière fois qu'on était sur scène, tu m'as squeezé une réplique et j'ai pas pu finir ma vanne et tu fais chier parce que j'étais en train de parler et t'as parlé sur les rires. Ok. D'accord, très bien. Alors, quand on dit la coloc, c'était pas forcément la pièce, la coloc, mais le rapprochement marche. Je garde le double sens. Chloé? Toi et la coloc, ça marchera pas parce que le brossage des dents après les pâtes à l'ail, c'est important. Je suis pas sûr de comprendre en fait. Bah si, Parce que se brosser les dents après les pâtes à l'ail, Valérian. Franck? les poils dans le lavabo de la salle de bain laissent vraiment une mauvaise impression de toi. Ok, très bien. Alors, ça fait 5 points pour l'équipe de la coloc 2, 10 points pour l'équipe de la coloc 1, et je rajoute les 5 points bonus pour la coloc 1. Ouais. Je les donne à Francky. Bien joué. Très bien. Eh bien, nous arrivons du coup à la fin de cette épreuve. À la fin de cette épreuve, les scores sont de 54,8 pour Bienvenue dans la coloc et de 44 pour Bienvenue dans la coloc 2. Mais attention, rien n'est joué. Ok, on passe tout de suite du coup à la troisième anecdote. On est au courant que sur coloc 1 ou coloc 2, et encore que ça va pour le moment sur coloc 2, il y a eu pas mal de coupes au fil des années. Voilà, hein. Et du coup, la question, c'est quelle est la réplique ou la vanne que vous regrettez le plus? Je peux parler au nom de tous. Oui. Vas-y. Et au nom de Johan Jonin. Oui. Bah, la blague des compotes et des laxatifs. Ça rend pas la Johan pièce, Jonin donc, joue le papa de Emma. Et il décrit comment était l'enfance d'Emma en disant qu'elle n'arrivait pas à faire caca et qu'il avait été obligé de mettre des laxatifs dans ses compotes et qu'elle n'avait pas connu le goût de la compote avant ses 15 ans. Et cette blague a été coupée. Et à chaque fois que Johan Jonin joue cette pièce, on a droit à un blanc de commémoration et un « ah là là » qui clairement entretient toute cette blague. Voilà, et elle n'existe plus malheureusement. Moi, ça me faisait marrer. C'est une vanne qu'on avait rajoutée sur la scène de l'embrouille de coloc, où pendant que tout le monde se prend la tête et tout, et c'est le beau moment du monologue d'Olive où elle se remet en question et elle dit qu'elle veut pas d'un mec elle veut pas d'une belle histoire d'amour parce qu'elle veut pas ça, elle veut pas d'un mec qui ouvre le frigo et qui mange des steaks de tofu parce qu'il est végan. Et elle dit végan, et moi je ne peux pas, en fait, dans mon personnage, je ne peux pas s'empêcher de la corriger et dire vegan. On dit vegan en fait parce que c'est pardon. Et juste ce moment du mec qui intervient et qui coupe, qui nique tout le, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de corriger un truc, je trouve ça génial. Voilà. Alors moi, à un moment donné, on essaye de trouver un film de cul à regarder ensemble dans cette pièce. Et il y a un moment où mon perso essaye de décrire un film de cul qu'il a vu. Et il y a un petit passage qui finissait avant par... Et là, elle les prend toutes une par une sur un gros god géant en forme d'étoile de mer parce qu'elles sont 5. Et ça a été coupé. Bizarrement, c'est vrai que ça a été. Ça a été coupé. Je crois qu'elle a été coupée après les premières critiques sur non, spectacle pour toute la famille. Je crois que ça a été... Alors moi, il y a énormément de vannes qui ont été coupées, qui me manquent, mais là, du coup, dernièrement, c'est pas vraiment une vanne, mais c'est une réplique qui me plaisait bien sur Coloc 2. J'y pense parce que c'est récent et que j'ai pas encore cicatrisé. C'était moi au début de la pièce qui disait qu'il faisait une vanne pas homophobe, mais qui faisait une vanne un peu border sur les personnes homosexuelles. Yann qui m'engueule et moi je me justifie en disant j'ai le droit, je suis une femme, je suis une minorité oppressée par la société patriarcale. En fait, j'ai tellement galéré à essayer de prononcer cette réplique que je suis très, très, très dégoûtée qu'on l'ait coupée. Surtout que c'était ma seule réplique un peu engagée du spectacle. Très bien. Eh bien, on passe tout de suite maintenant à la troisième et dernière épreuve, qui est la voix. Effectivement, nous arrivons à la fin de ce catering avec le dernier plat qui est la pièce montée. Attention, jingle.
Antoine est parti en retard parce que c'est vrai que quand on n'a pas la musique pour donner le top, c'est vrai que voilà, on peut pas. J'étais ailleurs. ça va. J'étais ailleurs. Oui, même si tu vois tout le monde faire les comptes, tu te dis c'est normal. Non, mais j'étais ailleurs. Donc, on passe à la pièce montée. Alors, la pièce montée, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner des thèmes et à partir de là, ça va être un système d'enchères. C'est-à-dire que vous allez enchérir sur qui est capable de donner le plus d'éléments du thème. Par exemple, le premier thème, t'inquiète, je vois cette tête, Chloé, t'inquiète pas, pour ça va être plus clair, j'arrive. C'est la coloc 1 qui a la main parce qu'ils ont gagné le pitch au tout début, je vous rappelle. Là, le premier thème, ça sera les films à suite. En gros, vous allez enchérir sur combien de films à suite vous êtes capable de citer en 1 minute. Sachant que pour Toy Story, on peut dire que Toy Story, on ne dit pas Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. Combien est-ce que vous êtes capable de citer de films à suite en 1 minute? Moi, je dirais 15 en 1 minute, Franck. Ouah, ok. Coloc 2, est-ce que vous enchérissez plus que cela? 16. 16. Allez. 16, ok. Coloc 1. Bah, 17. 17, coloc 2. On va dire 18, mais Coloc 1. On va laisser la main à On laisse la main. Bien joué. Vous laissez la main? Vous laissez Ouais. la main, Allez-y. donc 18 en 1 minute. Ok, Allez. attention, c'est parti. Très Un, court, 1 deux. minute, Léa, souviens-toi. Le barème, ça sera 2 points par bonne réponse. Là, 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 là. Très Donc, bien. moi, je m'engage encore, là. Tout ça. Ok, donc vous avez 18 en 1 minute. Attention, c'est parti. Retour à la Alors, future, les- Le Seigneur des Anneaux. les Harry tuches. Potter. Attends, on vient en même temps, putain. Les Vas-y. tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Deadpool, Avenger, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Non, attends, il y en a eu des redis là. Il y en a des. Oui, attention. Ah, il y en a J'ai eu dit des Seigneur redis. des Anneaux. Ouais, Allez, Harry allez, Potter allez. aussi. Putain, Deadpool, Matrix, J'ai dit. J'ai X-Men. dit Deadpool. Les Visiteurs, Terminator. Les Bronzés, oh, Je putain, sais. Ah, mince. Star Wars. Franck, Il les cède. C'est Les horrible. pauvres. Il vous reste 10 secondes. Ah, très Ok. bien. Allez. Euh, Je sais, complètement, j'y arrive pas du tout. Ça y est, Ouais, je mais suis pourquoi bloqué. tu Je suis bugs bloqué. Cité, hein, baby. Et c'est fini. C'est fini. Alors, du coup, ça fait la voix 12 bonnes réponses, c'est ça? Alors effectivement, 12 bonnes réponses, ce qui aurait totalisé 24 points pour l'équipe Bienvenue dans la Coloc 2, qui du coup bascule à l'équipe de Bienvenue dans la Coloc. Et C'est cher payé. J'ai envie de revenir sur une règle. Est-ce que j'ai le droit à la voix? Est-ce qu'on peut dire que la moitié des points va à l'équipe adverse? Vous êtes absolument le maître de la situation. Oui, Ça t'as raison, fait je fais ce que je beaucoup veux. quand même. Moitié, Je savais donc pas 12 points qu'on pour pouvait l'équipe de la parler en Coloc 1. même temps avec Antoine. Ah, Non, mais c'est horrible parce qu'en fait, ton. Ouais. ok. Si on parle en même temps, j'entends pas ce que tu dis. Maintenant, on va passer à la deuxième enchère. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Cette fois-ci, c'est l'équipe de la Coloc qui va commencer à enchérir. C'est les films qui commencent par Bienvenue. Combien est-ce que vous pouvez citer en 1 minute de films qui commencent par Bienvenue? sans les suites, on est d'accord. Sans les. Sans les 2, les 3, les. Ouais. Mais ce ne sont pas des films à suite. Hein. 2. 2. Ouais, 2. Honnêtement, Ok. j'en ai que 2 dans la tête, Franck. Moi aussi. Coloc 1. 3. 3. Ok. Coloc 2. Non, j'en ai toujours 2 dans la tête. Antoine, je sais pas toi, mais. Non, je sais pas. Non, j'en ai pas. Je vais pas reprendre le risque là. De toute façon, T'en as j'en ai 3, que deux. Franck. Tu sais Ouais, pas. j'en ai que 2. Putain, on va se faire Je éclater. suis pas sûr du troisième, mais. Oh putain, Ah, Franck. attention. Alors 2 ou 3, c'est bon, vous 3, lâchez. c'est bon, on reste sur 3. Bah, Vous lâchez. Allez-y, 3, 3, allez-y. Ok, attention. 1, 2, 3. C'est parti. Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue à Gataka. Bienvenue à Zombieland. Et c'est gagné. Bravo, c'est gagné. C'est trop Ah fort. putain. C'est gagné. Félicitations. Donc, ce qui vous fait donc 3 réponses. Donc, ça vous fait 6 C'est points. bien. Bravo, c'est bien. bravo Oh à là vous. là. Oh là là. Ça commence à être dur, hein. Ça commence à être dur. Tout ça, Il reste 2 enchères. Vous pouvez encore vous rattraper, mais il va falloir la jouer ball. Ok. Ok, ça marche. De toute façon, on en est. La troisième enchère, c'est vous qui avez la main, Coloc 1. Les films ou les séries de Coloc. En 1 minute, combien de films ou de séries sur la Coloc? 6. 6. Coloc 2. T'en as combien, Bib? Attends, là pour l'instant j'en ai 3. Attends, je cherche. J'en vois 4. J'en ai 4. Ok. Disons 7. Même 7. si on va avoir les mêmes, c'est pas grave. On leur laisse, Franck. Ok. Non mais Ouais, mec. moi, jamais de la vie, j'en ai 7. Ok, bah c'est bon, prenez 7. 7. Donc c'est 7 pour l'équipe Coloc 2. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Un chacun, Friends, commence. Bib. New Girl. Mhm, Un chacun. Friends, New Girl. Mais putain, Ok. vas-y. Big Bang Theory. mhm, How I Met Your Mother. mhm. Ok. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Ça vous fait 4. Il vous en reste 3. Ah, putain, Tu regardes sur Internet, Léa, là? Non, pas du tout, je réfléchis. D'accord. J'ai mis mon portable, on s'en fout. 30 secondes. Ah, c'est pas possible. Sense8, ça marche? Non, ça ne marche pas. Ok. Malcolm?
Pas en coloc. Non, j'en ai pas. Putain, on est nuls, oh là là. Mais mec, je t'ai dit, j'en ai pas 7. Vous pouvez dire Ouais, je sais, aussi, mais hein. j'en vois aucun. Je vois pas, là, je Five. sèche complètement. Five. Oui. Eh, c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement. Five est bien validé. Donc, ça fait 10 points en tout. Donc, ça fait 5 points qui va à l'équipe de la coloc. Oh putain. Je suis consterné. Et concrètement, sur la dernière enchère, c'est vous, la coloc 2, qui avez la main. Et il y a une vraie possibilité de se refaire. Je vous le dis vraiment. Pourquoi? Les chiffres de 1 à 1000. En une... en une minute, combien vous pouvez citer de comédiens ou de comédiennes ayant joué, donc fait au moins une représentation sur Colloque 1 ou Colloque 2? Vous avez la main. 18, ok. Vas-y. Colloque 1, Bah, 19. Non, Colloque 2, 24. 20... Non, attends, ça a été dit. Attends. Colloque 2, 25. 25, Colloque 1, On dit 26. Il y en a Allez, eu 26 vas-y. en tout. Il y en a Vas-y, eu dis 26 en 26. tout. Vas-y, dis 26, ok, 26, Colloque 26. Colloque 2. Il y a eu en tout 28 comédies. Bah, 28. Hein. Alors 26, est-ce que vous dites plus Colloque 2? 27. De toute façon, on a perdu, Bim, donc de toute façon. C'est vrai que vous êtes sur du qui tout double. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, donc voilà. Ouais. Et est-ce que pour le beau jeu, on va Faites-le, les gars, allez-y. Ouais, on va essayer la Allez-y. colloque 2. Allez-y. Ok, donc vous Allez-y. avez 27. Un chacun, Non, mais Zerbib. non, 28. Ok. 28. 28, Il faut qu'il fasse le grand 28. chelem. Il faut Les qu'il dise 28. Ok, 28. On va essayer. En une Ça minute. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vas-y. Alors, Valérian, Léa Zerbib. Chloé, Antoine. Franck, Alan. Thomas Giraud, Bu. Venn, Yann Guerne. François Martinez, Milan Philoc. François Maillet, Johan Jonas. Jonathan Chiche, Thaïs Vauquier, Alexandra Bialy, Julia Régul, Alex Bourgeron, Lisa Chevalier. Lisa Chevalier. Oh putain, vas-y. François Martinez, Jonathan Chiche, Lucie Cotard. Oui. Lucie Cotard, Alan, Valérie Mileriou. Oui. Oh putain, Alexis Rebose, Aurélien Cabagna. Thomas Giraud. Ah, c'est Déjà fini. dit. C'est fini, déjà dit. Vous en avez cité Ah. 24. Ah merde, c'était qui les 4 derniers? 24. Attends, Alors, mais les Grégory quatre Gardon. Oui, Grégory Grégory Gardon. Gardon, Benjamin Lazraki. Benjamin Lazraki, Eh oui. Jocelyn Flippo. On a Jocelyn Flippo. Et Mais il me bien. semble que Léo Grélet n'a pas été cité. Et oui. Quel scandale! C'est un Scandaleux. scandale. Scandaleux. Je vois pas qui c'est. Jocelyn, Mais Léo, Jocelyn, je vous l'aurais. Jocelyn, je vous l'aurais Jocelyn, il accordé. Non, je vous l'aurais accordé. Mais parce que c'était un peu piégeux, parce qu'en fait, en plus, j'ai préparé cette question avec Léo Grillet, qui est avec vous en ce moment. Ouais. Donc, Non, il est pas là. Putain, c'est on a un pas échec. pensé Vous en à avez Léo, cité donc, combien voilà, c'est comme 23, 24 24, les gars. Ça, il en manquait c'était si 4. proche. On allait vite, C'était si proche. 24 multiplié par 2, non, 8. divisé par deux. Et divisé par 2, ça fait 24. Donc, ce qui rapporte 24 points en plus pour l'équipe de la coloc 1. Ce qui amène les Allez. scores. Ce qui emmène les scores, donc. Les scores avant application des éventuels bonus et malus de fin de partie sont à 101,8 pour l'équipe de Bienvenue dans la coloc et toujours 44 pour l'équipe de Bienvenue dans la coloc 2. Putain. Vous avez, Bon, vous bah avez écoute. stagné depuis si longtemps, les gars. Écoute. C'est horrible. Vraiment la deuxième épreuve. On est nuls. On va maintenant attendre les derniers résultats des arbitres qui vont compter vos malus et vos bonus d'insultes, de contestations et tout. Et on aura les scores finaux. Sinon, ça va, pas trop d'aigle. Non, ça va. Tu sais, bon, de toute façon, ma vie est un échec constant, donc j'ai l'habitude. Et Léa a vraiment une tête de deg. Ça. Ça. Non, mais pour Grégory l'instant, vous Gardon. êtes dead. Non, pour l'instant, vous êtes deg, mais attendez le moment où Léo va se rendre compte que vous l'avez pas cité. Ouais. Mais parce que ça horrible, coule de je pense source. Ça coule de source. C'est parce que voilà, il n'y a même pas besoin de le dire en fait. Vous l'avez pas De toute cité. façon, c'est stupide. Les autres, Citer les comédiens de toute façon. Là, il y a Antoine qui vient de dire que la question, elle était stupide. Alors, je sais pas si ça. Pardon, il a dit alors. quoi? Qui a dit ça? Moi, c'est Antoine. Moi, je lui aurais mis un malus de 44,5. Oh là là, mon Mais Dieu. attendez, c'est à Poucave, Alors. là. Eh bien, compte tenu des scores des uns et des autres et compte tenu de l'ultime branlée qui vient de se dérouler devant nos yeux, les arbitres ont décidé de gracieusement accorder un bonus de 20 points à l'équipe de Bienvenue dans la coloc 2, ce qui ne change absolument rien au classement final. Ouais. Et ce qui emmène tout de même le merci. score à 101,8 contre 64. n'est-ce pas? Exactement, Ouais. tout à fait. C'est donc l'équipe de Bienvenue dans la coloc qui est déclarée vainqueur de cet épisode 4 du Catering. Bravo à l'équipe de la coloc 1. Alors, félicitations, il y a les confettis. Ouais. Et c'est magnifique, comme ça vous êtes magnifique. Voilà ce qui va se passer maintenant pour les gagnants et les perdants. On joue à un jeu, Payé. faut payer. Donc, les perdants vont nous partager 2 photos dans l'exercice de leur fonction.
direct et des keufs. Et les 2 photos, clairement, qu'ils n'ont pas envie de partager. Voilà, hein, on va faire vraiment 2 photos très compromettantes, on compte sur vous. Et puis les gagnants, s'ils veulent, peuvent nous partager 2 photos dans l'exercice de leur fonction où ils sont beaux gosses, mais pète sa mère. Bah, moi, Ok. je suis toujours bien sur les photos, alors prenez celle que vous voulez, c'est pas un souci. J'en ai des photos près, si tu veux. Non, non. Très bien, bah, on notera ça. Bon, bah, en tout cas, bah, merci à tous. Mais merci à vous. Participé à ce jeu, c'était Trop cool, vraiment merci cool. Catherine. Bah, Merci, avec plaisir. Catherine. Et Léa est trop deck pour dire merci à qui que ce soit. Et nous, on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle émission, du coup présentée par Yvan. Voilà, salut. Merci beaucoup à toutes et à tous, c'était Le Catering, une émission de la compagnie du Beast en claque animée aujourd'hui par Valérian Outaouais. À très bientôt pour le prochain épisode.